Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio en modulation de fréquence sur le 99.7 MHz. Bonjour Alphonse. Bonjour Jim, bonjour à toutes et à tous. Alphonse Plaire, la voix qu'on connaît bien ici, 2 lundis par mois à 20h, Jazz à Jade. Jazz sur Jade, oui. Jazz sur Jade. Oui. Consacré à des standards. Donc, ce mois-ci, le mois de la Saint-Valentin, ce sera un Jazz sur Jade consacré au standard My Funny Valentine. De Chet Baker, ou alors je refais l'erreur encore Oui, c'est Chet Baker qui l'a popularisé, c'est vrai, avec sa voix douce qui a fait chavirer les cœurs féminins. Bon, on en parlera dans cette émission. Et masculin aussi. Lundi, oui. Pour l'instant, alors là, on s'éloigne de ce que... Parce que là, vous êtes ce mois-ci encore présent dans ce studio pour parler de l'ACAP, Art et Culture à Pornic, puisque vous êtes une association partenaire avec Jade FM, on en est ravis. Et ce mois-ci, on ne va pas parler de swing, ni de blues, du tout, ni de jazz. Non, de musique baroque. Pour quelqu'un qui aime le jazz, mais j'aime aussi la musique baroque, cette musique qui est apparue au début du XVIIe siècle et qui a influencé toute la musique classique qu'on connaît aujourd'hui, avec Monteverdi surtout, qui a inventé l'opéra, avec les oratorios inventés par Handel, la fugue de Jean-Sébastien Bach. Donc, nous offrons donc dimanche à l'église de Pornic à 17h un concert donné par un groupe vocal qui s'appelle Gioco Vocale de la région nantaise, ainsi qu'un groupe d'instrumentistes d'instruments anciens de la musique baroque, comme la sac-boute. La sac-boute étant l'ancêtre du trombone. Le cor à bouquin aussi, qui est une espèce de... qui est un cuivre. Enfin, on a... Bon, j'ouvre grand les oreilles. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Avec des instruments qui, en fait, ont remplacé les voix, parce que la musique avant la musique baroque, c'était de la musique essentiellement religieuse. Bon, la musique baroque aussi, mais donc c'était surtout de la musique chantée et des instruments qui sont, comme je viens de les citer, comme le violon, qui sont apparus, etc., qui ont remplacé les voix, donc dans des chants religieux qui étaient éparpillés dans les églises. Les chœurs étaient, à l'époque, éparpillés dans les églises. Ils ne chantaient pas dans les hôtels. Donc, ces instruments qui sont apparus ont créé cette nouvelle musique qui est partie de l'Italie, au début du XVIIe siècle. On écoute, on se plonge, si vous voulez bien, dans cette atmosphère si particulière de la musique baroque. On se retrouve après quelques mesures. C'est un extrait du Magnificat de Monteverdi pour 6 voix. Il y aura du monde sur la scène, en tout cas sur la scène. Oui, sur l'hôtel, puisque ce sera l'hôtel de l'église Saint-Gilles à Pornic dimanche. Donc il y aura 10 choristes, le chef de chœur et 7 musiciens. 7 musiciens avec comme les instruments comme la sac-boute, le cor à bouquin, l'orgue. Il y aura un orgue aussi. Donc ça sera très intéressant d'écouter cette musique dans son jus du début du XVIIe siècle, consacré essentiellement à Monteverdi. Des chants religieux, principalement, mais pas que. On va encore en écouter une autre, toujours de Monteverdi, une autre ambiance cette fois-ci.
écoutant ça, on se dit, mais il y a une virtuosité au niveau des partitions et des différences vocales qu'on peut entendre. Tout à fait, hein, c'est impressionnant. C'est une musique de prière, mais en même temps, comme dit le chef Olivier Laplette, du chef de Gioco Vocale, et je le cite, hein, c'est une expérience unique où la musique devient prière et la prière musique. C'est vraiment, on est dans cette ambiance-là, quoi. Qu'on soit croyant ou pas, on est pas envoûté, mais vraiment imprégné de cette musique et des instruments qui accompagnent les chœurs. Qui accompagne les chœurs. Et quoi de mieux qu'une église pour ce type Pour ce type de musique, oui, qui est une musique essentiellement religieuse. Monteverdi n'a pas composé que des chœurs religieux, il a composé des opéras. C'est même lui le créateur de l'opéra moderne. Et mais ici, le programme de dimanche, ce sera des chants religieux extraits des différentes œuvres de Monteverdi. Gioco Vocale, puisque vous m'avez Gioco Vocale. Gioco Vocale. Comment vous l'avez déniché, cet ensemble? Alors, c'est une de notre ancienne présidente, Yvette Gallet, qui les avait écoutés, je crois, à Vertou, je crois, parce qu'ils sont, le chef est de Vertou, je crois, qu'ils avaient écouté et qui donc avaient demandé les conditions et s'ils étaient intéressés pour venir à Pornic. Qu'est-ce qu'ils ont accepté tout de suite. Et on est très, très heureux de les accueillir dimanche, donc le 8 février à 17h dans cette église Saint-Gilles de Pornic qui nous accueille 1 ou 2 fois par an pour nos concerts de musique baroque et notre concert de gospel aussi. Je crois que il vaut mieux réserver parce que il vaut mieux réserver. Tout à l'heure en off, on parlait de votre dernier concert où on a refusé du monde. Mais là, il y a encore des places. Hein. Mais il y aura aussi, bien sûr, une billetterie, comme d'habitude, à l'entrée de l'église. Mais on peut réserver vous pouvez réserver vos billets sur BioWeb ou dans les offices du tourisme ou au Centre Leclerc. Sur place, on peut aussi. Oui, sur place, à l'entrée. Il vaut mieux encore réserver. Vaut mieux réserver à l'avance pour ne pas avoir de mauvaises surprises dimanche après-midi à l'entrée de l'église de Pornic. Oui. Le programme de la CAP, comme tous les ans, il y a un concert de ce type. Tous les ans, oui. On fait venir un groupe de musique baroque, effectivement, dans notre concert qui est essentiellement jazz, avec toutes les formes. On essaie de balayer toutes les formes de jazz, mais on tient à certains membres de notre association tiennent beaucoup, et notre public aussi tient beaucoup à venir à ce rendez-vous-là. À ce rendez-vous de musique baroque. En tournant la page de votre programme, je vois que le mois prochain, retour au jazz. Retour au jazz, oui. Le mois suivant, ce sera le concert de gospel. Le gospel à l'église, toujours, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? On aura du swing au mois de mai. Et en juin, on aura un concert avec le Pornic Jazz Band de Pornic qui viendra faire un concert au bénéfice de la SNSM. Concert surprise, alors. Mercredi 10 juin. Oui, parce qu'on ne connaissait pas encore le groupe, mais je peux. je peux le dire. Je peux le dire. Par le Pornic Jazz Band, il y aura peut-être un autre groupe. Là, on le tait. Donc, la surprise restera de mise. Ouais. Oui. Avant de se quitter, on va retourner du côté de chez Monteverdi pour Vespro della Bella Vergine. Oh là. Les vêpres à la Vierge. Voilà. Allons-y.
voilà, c'est tout à fait l'ambiance. Exactement. Ce morceau, Les Vêpres à la Vierge de Monteverdi, est considéré, je crois, par les spécialistes comme vraiment l'œuvre d'introduction à la musique baroque. Ouais. Quand on veut citer la naissance de la musique baroque, on cite les Vêpres à la Vierge. C'est la référence, ouais. Et donc, que joueront Gioco Vocale dimanche avec les instruments baroques. Donc là, il y aura des chanteurs, mais également des instruments de musique sur l'autel de l'église de Pornic. C'est le 8 février à 17h. Concert organisé par la CAP. Nous, on se retrouve le mois prochain et on parlera d'Oracas. Oracas, oui. Oracas, qui est un groupe de jazz New Orleans. Merci beaucoup, Alphonse. Merci, Jim. Au mois prochain. D'accord. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.